Didier Laster, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique du Théâtre de l'Éphémère. C'est une première édition, ces écritures théâtrales pour la jeunesse. De quoi s'agit-il? En fait, on avait souhaité mettre en avant un domaine d'édition dans le répertoire contemporain, c'est-à-dire des auteurs vivants en théâtre qui est de plus en plus prolixe. Et c'est donc les auteurs qui font le choix d'écrire pour la jeunesse et pour les adolescents. Il se trouve qu'on a une grande pratique depuis plusieurs années dans les ateliers et qu'on mène avec les adolescents au niveau des maisons de quartier, au niveau du scolaire, où on met énormément en avant les auteurs contemporains pour donner aux jeunes la sensation que finalement leur monde il est questionné aussi aujourd'hui dans un théâtre d'actualité, un théâtre d'aujourd'hui. Donc on avait souhaité faire un temps fort autour de ça. Donc il est décliné en 3 périodes. D'abord une représentation avec le théâtre Théâtrium, qui est un théâtre de Laval, qui a monté une très très belle pièce de Philippe Dorin, qui est un des papes, disons, de l'écriture contemporaine pour la jeunesse, qui s'appelle L'hiver, 4 chiens morts de mes pieds. Une belle proposition poétique, fantastique, drôle, autour de la constitution d'une famille dans un univers froid. C'est surtout sur le thème le temps qui passe. Avec je dis ça parce que c'est très drôle. Le texte commence, le personnage central, qui sera joué par Denis Monjanel, qui est un acteur et un artiste connu pour les Manceaux, puisqu'il est d'ici, regarde le public et dit: il y a un type là-bas, il est assis en ce moment derrière son bureau pour écrire notre histoire, et là je sens qu'il n'a pas beaucoup d'idées. Et en fait tout va se construire petit à petit comme ça ils attendent que l'auteur leur écrive des situations. Donc c'est une pièce sur l'écriture là. Oui, et puis le temps qui passe, qu'est-ce qu'on fait en attendant, et petit à petit l'univers se construit. Premier temps fort, le deuxième c'est une rencontre. Oui, c'est une rencontre qu'on va faire le samedi 14 à 17h, donc tout le monde est convié à cette belle rencontre où on fait venir 3 personnes qui sont des gens qui ont réfléchi sur qu'est-ce que c'est que le rapport à l'écriture contemporaine pour les jeunes. Marie Bernanos, une universitaire qui a beaucoup écrit dans le domaine. Jean-Luc Lalias, qui est lui aussi un universitaire et puis qui est responsable de tous les cahiers pédagogiques et tous les accompagnements dramaturgiques autour du spectacle pour la jeunesse. Et puis Philippe Dorin sera là, l'auteur de la pièce qu'on aura vue 3 jours avant, et qui là va faire un travail de lecture interactive avec le public, avec 40 lecteurs dans le public. D'accord, donc là ce sera de test en live de ce qu'est l'écriture. Ce sera un moment convivial, on pourra grignoter, boire un coup tout en même temps pour pas c'est sympa, non plus que... Vous savez comment attirer le public. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette écriture pour la jeunesse? Elle a l'avantage et la force de dire aux enfants, le monde dans lequel tu vis, tu peux en avoir un autre regard, parce qu'il y a des gens qui écrivent pour toi et qui vont mettre en fait sur le plateau de théâtre tes préoccupations, tes questionnements, tes envies de changer le monde, parce que même si tu as 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, de toi quand même, 16 ans, globalement ça parle de l'intime, ça va parler des questions qu'on se pose à cet âge-là et qui vont être jouées par des personnages ou jouées par eux-mêmes. Ça pose la question du monde qui est parfois un peu brutal, un peu violent autour de nous. Des mots pour dire les choses dures, oui, en fait, c'est ça. Et la poétique, la langue qui vient aussi amener sa formidable, je dirais, ça soigne l'âme, ça, voilà. L'édition jeunesse a connu un grand boom ces derniers temps. Est-ce que le théâtre jeunesse, pareil, de la même manière, a connu ce même boom? On va dire que depuis 10-15 ans, c'est très prolixe. Il y a énormément d'éditeurs maintenant qui sélectionnent et qui choisissent d'éditer pour la jeunesse. Donc c'est pour vous un public aussi nouveau, ou un public à séduire? Complètement. Alors nous, c'est pas tout à fait, on fait pas ça dans l'ensemble de l'année, mais on s'en sert énormément dans ce qu'on appelle les pratiques de jeu, permettre à des adolescents de s'emparer des textes pour inventer et jouer les histoires. Voilà. Donc alors c'est le 10, 14 et dans les jours qui suivent. Un dernier mot, j'aimerais bien que vous me disiez un mot sur le projet Qui va là. Ça se passe dans les quartiers de Bellevue et Coulennes. Oui, alors ça c'est un projet qu'on va mener parce qu'on est en relation avec tout le quartier de Coulennes et particulièrement sur Coulennes. Bellevue, on est sur d'autres opérations, mais on met cette compagnie, elle fait du théâtre d'appartement. Donc c'est un théâtre d'appartement. Oui, c'est un texte d'Emmanuel Darlé, c'est-à-dire que les spectateurs seront invités dans un appartement. Donc on travaille avec le réseau des gens qui travaillent à Coulennes, maisons de quartier, maisons de jeunes et tout. Et donc il y aura des pièces et des textes dits dans des appartements. Voilà, et c'est l'histoire d'un homme qui va surgir dans l'appartement avec un public et qui à un moment donné se lève et affirme que lui, il a déjà vécu dans cet appartement et qu'il connaît très très bien l'appartement. Et ça, c'est en création, en cours de création. Voilà, ils sont actuellement en résidence chez nous, la compagnie, et on va présenter ça à Coulennes bientôt. Merci beaucoup Didier Laster de tous ces éléments d'information sur l'écriture pour la jeunesse. Merci à vous.